Cette proposition de résolution, que nous voterons bien évidemment, a le mérite de dénoncer l'inacceptable deal conclu entre le président Trump et Mme von der Leyen. Deal car juridiquement cet accord n'en est même pas un. Il a été conclu en plein été dans une propriété écossaise de M. Trump entre deux parties de golf et sans mandat aucun en ce qui concerne Mme von der Leyen. Ce n'est pas un accord formalisé entre deux contractants légitimes et égaux, c'est l'entente asymétrique entre un vassal et son suzerain. Avec ce deal, nous assistons à l'accentuation de l'autoritarisme de la Commission et de sa présidente autocratique. Mme von der Leyen agit seule et sans mandat. À ce stade, on ne sait même pas précisément quelle sera la traduction juridique de ce deal qui sera soumise au Parlement européen. Cette capitulation s'inscrit dans le processus de fragmentation de la mondialisation néolibérale. Les grandes puissances, en premier lieu les États-Unis, qui ont perdu leur hégémonie, usent de la contrainte pour capter des ressources, des capitaux, des marchés. Dans ce grand jeu, l'Union européenne, ectoplasme géopolitique, est devenue une variable d'ajustement. Être un grand marché ne suffit pas à être une puissance. Donald Trump traite l'Union européenne en satellite, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Mme von der Leyen se soumet avec les sentiments des oligarchies soucieuses de sauver leurs affaires aux États-Unis, comme l'a montré la réaction de Bernard Arnault prétendant que ce deal était bon pour notre économie. Pour ses actions, oui, pour notre économie, non. Sur le fond, il s'agit d'une capitulation pure et simple. 15% de droits de douane nominaux sur la plupart des produits européens, dont vous l'avez précisé, les effets seront encore alourdis par la baisse du dollar. Une promesse de 600 milliards d'euros d'investissement européen aux États-Unis au moment où il faudrait au contraire relancer massivement l'investissement productif en France et en Europe. 750 milliards pour acheter des produits énergétiques états-uniens, ce qui ne fait qu'accroître la dépendance du continent en la matière. Plusieurs dizaines de milliards d'achats de semi-conducteurs américains, nouvelle dépendance dans un domaine stratégique. Un démantèlement des régulations écologiques, sanitaires et sécuritaires, vous l'avez déjà dit. Tout cela intervient quelques semaines après qu'on ait accepté au sommet de l'OTAN de verser 5% de ce qui n'est ni plus ni moins qu'un tribut, 5% du PIB en dépenses d'armement, dont l'immense majorité ira gaver l'industrie d'armement états-unienne. En échange de ces abandons, Mme von der Leyen n'a rien obtenu. C'est une reddition sans condition. Les macronistes ont versé des larmes de crocodile pendant l'été, mais ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, comme leur oratrice de ce jour le confirme, ils sont d'accord avec ce deal. Ils n'ont pas voté la motion de censure que nous avons déposée au Parlement européen contre Mme von der Leyen, pas plus d'ailleurs que M. Glucksmann, ni les socialistes européens. Nous continuerons, tout comme nous nous opposerons à l'accord UE-Mercosur, nous continuerons par tous les moyens possibles à s'opposer à ce deal inacceptable qui nous vassalise encore un peu plus. Merci.